Alors, je discute de cette question avec notre panel de députés, un panel masculin ce soir pour les libéraux, Greg Fergus, pour les conservateurs, Luc Berthold, pour le Bloc québécois, Martin Champoux, et pour le NPD, Peter Julian. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient d'entendre M. Trudeau qui dit que la prière aux communes, c'est loin d'être une priorité pour les Canadiens. Luc Berthold, des conservateurs, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je pense que dans tous les sujets qui nous préoccupent actuellement, le Bloc québécois a choisi d'amener ce sujet-là, celui de la prière que l'on fait en privé au Parlement avant chacune des séances. Bon, écoutez, c'est un débat légitime. Si le Bloc veut l'apporter, il peut l'apporter. Cependant, il y a des processus internes à la Chambre des communes qui auraient permis au Bloc québécois de le faire et surtout d'avoir le pouls de chacune des formations politiques, de chacun des députés. Avant d'amener ça, je pense que de mémoire, puis on peut me corriger si je me trompe, mais tous les changements de cette nature-là à l'Assemblée nationale du Québec ont toujours été faits de manière consensuelle. Donc, je pense que si le Bloc avait vraiment été sérieux et pas voulu uniquement attirer l'attention des médias sur lui aujourd'hui, il aurait utilisé le procédé normal, la façon de faire normale pour amener ce débat-là à la Chambre des communes. Sur le fond, les conservateurs, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Annuler la prière? Encore une fois, c'est pas une question qu'on va prendre comme conservateur, c'est une question qu'on va aborder si on a à l'aborder quand viendra le temps. Mais il était clair à écouter les discours aujourd'hui que dans tous les partis, sauf au Bloc québécois, les gens sont pas prêts à faire un consensus sur cette question-là. Au NPD, puis Peter Julian, votre position là-dessus? Mais on trouvait ça dommage parce qu'on a déjà un débat qui va être cédulé dans quelques semaines pour examiner toutes les règles de la Chambre. Alors, de prendre toute une journée sur ces questions-là, à mon avis, quand il y a une crise du logement abordable au Québec qui touche beaucoup des comtés où les Blocs québécois sont des députés, je pense que c'est pas la même priorité que les autres gens prévoient. Je trouve ça dommage aussi que le Bloc a rejeté l'amendement du NPD qui faisait un ça qu'enfin on aura une reconnaissance des territoires autochtones. Ouais. C'est quelque chose que la Chambre de communes est loin derrière toutes les autres assemblées, les maires, les villes, etc. Et le Bloc a rejeté la proposition du NPD là-dessus. Moi, probablement, je vais voter pour. C'est un petit changement qui change rien dans le grand public. C'est quelque chose qui arrive en privé. Mais quand on regarde les autres priorités qui auraient pu être discutées pendant toute la journée, je trouve ça malheureux qu'on a raté l'occasion de parler de la crise du logement, des crises des changements climatiques, toutes les autres crises que les Canadiennes et les Canadiennes sont en train de vivre. Bon, chez les libéraux, Greg Fergus, M. Trudeau dit que c'est pas la priorité des Canadiens, mais est-ce que sur le fond, là, de remplacer la prière par un moment de réflexion où chaque député est libre de réfléchir à ce qu'il veut ou libre de prier selon ses croyances, parce que c'est ce que propose le Bloc québécois, est-ce que ça montrerait l'image d'un Parlement plus inclusif? Écoutez, Mme Bégin, je peux vous dire une chose. Habituellement, quand je prends une décision, de quelle base que je vais voter, je fais un sondage de mes commettants. Et ça fait 6 ans, 6 mois et 21 jours que je suis député et pas 3, pas 2, même pas une seule fois que j'ai entendu un de mes commettants à soulever cette question-là. Je pense que le Bloc a juste complètement raté la cible. C'est pas d'importance. On aurait dû parler de la guerre en Ukraine, la pandémie, la crise de logement, la pénurie de main-d'œuvre, les seuils d'immigration. Il y a tellement de choses qu'on aurait pu faire. Mais le Bloc a décidé de gaspiller un de leurs 2 jours où eux, ils contrôlent l'agenda, l'ordre du jour de la Chambre des communes. Bon. Ça n'a pas de bon sens. Je vais aller justement, Martin Champoux du Bloc québécois. Vous venez d'entendre vos collègues. Un peu tout le monde dit que la prière aux communes, c'est loin d'être un enjeu prioritaire pour les Canadiens. Pourquoi l'avoir fait aujourd'hui? Pourquoi donc avoir choisi justement de déposer cette motion aujourd'hui? D'abord, merci Esther. Je trouve que c'est absolument savoureux d'écouter les collègues commenter, critiquer la décision, le choix du Bloc pour notre journée d'opposition. Premièrement, il faut dire qu'une journée d'opposition, c'est un des outils parlementaires dont les partis disposent pour mettre de l'avant des idées, des discussions. Et je pense que la question de la laïcité est un sujet qui n'est pas banal au sein de la population, certainement pas aux yeux des Québécois.
C'est un sujet récurrent depuis plusieurs années. On en parle dans la sphère publique, on en parle dans les médias, on en parle dans les discussions de tous les jours, et on en parle même sur la scène politique, vous le savez très bien. Maintenant, d'entendre les libéraux, les conservateurs et le NPD remettre en question la pertinence de cette question-là, de cette motion-là, je trouve ça un peu fort en café, d'autant plus qu'à tous les jours, le Bloc québécois martèle le gouvernement de questions concernant la guerre en Ukraine, concernant la crise du logement. Allez parler à mon ami Denis Trudel, le député de Longueuil-Saint-Hubert. S'il y en a un qui est acharné sur la question de la crise du logement, c'est bien lui. Le Bloc québécois est sur le terrain, dans les régions, et on les entend, les préoccupations de nos citoyens. Et quand il a l'occasion de faire une différence là-dessus, il ne saisit pas l'occasion. Il choisit de parler d'un sujet qui vient du champ gauche pour faire les médias pendant une journée au complet. Ça, c'est la décision du Bloc aujourd'hui. Je ne peux pas imaginer qu'il y a un Québécois, n'importe où, qui va dire que ça, c'est une priorité pour eux. Ça m'a fait plaisir de vous laisser parler et de vous écouter tantôt. Je vais répondre à vos commentaires, si vous me le permettez. Luc, récemment, en pleine crise, alors que les rues ici à Ottawa étaient bloquées par les camionneurs, le Parti conservateur a décidé d'utiliser une journée d'opposition pour parler du CN qui n'était pas soumis à la taxation en Saskatchewan. C'était le choix du Parti conservateur. Est-ce que le Bloc québécois a dit « quel mauvais choix » ? Et c'était une question qui préoccupait grandement les électeurs et les citoyens qui habitent en Saskatchewan. Je m'excuse, mais effectivement, ils ont apporté un sujet qui était très pertinent pour les gens de la Saskatchewan à ce moment-là. Mais honnêtement, moi, il n'y a pas personne, moi non plus, depuis 6 ans, depuis 2015, qui m'ont parlé du sujet que vous avez apporté aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on va parler beaucoup du prix de l'essence, par exemple. Martin Champoux, juste le mot de la fin là-dessus, parce qu'il faut conclure, il faut aller à un autre sujet. Le mot de la fin. Allez-y, Martin Champoux. Il faut vraiment avoir été déconnecté de la réalité et de l'actualité au Québec pendant les 20 dernières années pour dire que le sujet de la laïcité et de la séparation de la religion et de l'État n'est pas un sujet qui touche les Québécois. Alors, vraiment, je pense qu'on s'en sortira pas. Oui. D'accord. Le vote, donc, sur cette motion du Bloc, ça aura lieu demain. On va suivre ça, évidemment. Le deuxième sujet sur lequel je vais vous entendre aujourd'hui, c'est celui du traitement par le Canada des interprètes afghans. Il faut aller plus vite, là, quand même. Le Globe and Mail nous apprenait ce matin que des interprètes qui ont assisté les militaires canadiens pendant la guerre, là-bas, sont laissés à eux-mêmes en Afghanistan. Certains seraient même torturés par le régime des talibans. Greg Fergus, des libéraux, je vais à vous. Est-ce que votre gouvernement a laissé tomber ces Afghans qui ont aidé les soldats canadiens pendant la guerre? Écoutez, Mme Bégin, le gouvernement a pris un engagement solennel qu'on va rapatrier 40 000 Afghans. Ça, c'est quelque chose qu'on prend très sérieux. On a un gouvernement taliban qui ne coopère pas. En dépit de ça, on a réussi à amener déjà 12 600 Afghans, dont plusieurs sont des interprètes ici au Canada pour recommencer leur vie en paix. Justement, plus tard cette semaine, on va avoir un autre vol nolisé qui va arriver au Canada. Et ça, c'est une grande chose. Est-ce qu'il y a toujours du travail à faire? Oui, il y en a. On fait des pieds et des mains pour s'assurer qu'on va venir en aide aux Afghans, certainement eux qui nous ont aidés beaucoup. Il faut aller plus vite. Luc Berthold, des conservateurs, votre position là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez de ce dossier-là? Je vais aller très, très vite. J'ai été horrifié de voir ça. J'ai été horrifié de voir que le ministre de l'Immigration de ce gouvernement libéral ne répond même pas au message que ces interprètes, que ces gens qui ont aidé le Canada dans ce conflit en Afghanistan sont même pas capables d'avoir des réponses de la part du ministre de l'Immigration. Quand on dit qu'il y en a 12 000 sur 40 000 de reçus ici, il y a pas de quoi être fier, puis je serais pas fier si j'étais un membre du gouvernement libéral à ce moment. Au NPD, Peter Julian, vous jugez que le gouvernement devrait traiter, en fait, les Afghans de la même manière que les Ukrainiens qui sont en train de fuir l'invasion russe. Qu'est-ce que vous proposez au juste au NPD? Mais notre député Jenny Kwan a posé ces questions-là à la période de questions aujourd'hui, qu'effectivement, on en avait plusieurs milliers qui ont été inscrits et vérifiés. Il y a juste 900 qui se sont rendus au Canada. Alors, on parle d'une situation désastreuse. Ça fait 9 mois. Le gouvernement n'a pas mis les ressources là-dedans. Le résultat, c'est un désastre pour ces familles afghanes. Alors, oui, on trouve que c'est important qu'on fait les investissements. On traîne en arrière quand on parle des Ukrainiennes. On a bafoué nos promesses faites aux familles afghanes. Il faut que tout le chaos qui existe au sein du département de l'immigration soit nettoyé, que les ressources soient investies pour que ces gens-là qui ont appliqué pour venir au Canada
puissent venir Ouais. établir leur vie ici. Au Bloc québécois, Martin Champoux, le mot de la fin, il vous reste 15 secondes. Je vais peut-être en prendre un peu plus, Esther, quand même, pour être équitable, mais je vous dirais que les interprètes afghans ont sauvé la vie de soldats canadiens pendant le conflit. On leur a promis qu'on prendrait soin d'eux. Et aujourd'hui, plutôt que d'accélérer le traitement, on leur demande de passer des tests biométriques, comme si la défense n'avait pas enquêté sur le passé de ces gens-là pour s'assurer de leur probité. Alors, c'est un peu incohérent, c'est un peu indécent même. Et en plus, on leur demande de faire ça en ligne, sur Internet, alors qu'il y a moins de 10% de l'Afghanistan qui est couvert par Internet. Alors, on doit plus que ça à ces gens-là. Je pense qu'on a un minimum de respect à leur témoigner ici. Martin Champoux, Greg Fergus, Luc Berthold et Peter Julian, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'est tout le temps qu'on a. Merci. Je vous en prie. Merci, bonsoir. Au revoir.